Imagine-toi à la place d'Izagi, tu fais partie du Blue Lock, un endroit fait pour créer le meilleur buteur du Japon. Les enjeux sont très grands. Si tu gagnes, tu peux continuer ce camp d'entraînement extrême et voir ta vision se réaliser. Mais si tu perds, déjà tu ne fais plus partie de l'aventure et en plus toute possibilité pour jouer dans les nationales est bloquée par le gouvernement. Mais perdre quoi et gagner quoi? En fait, tu fais des matchs contre d'autres équipes adverses et tu peux perdre seulement une fois avant de passer en repêchage. Malheureusement pour toi, t'as déjà perdu une fois. Donc là, ton prochain match, tu dois tenter le tout pour le tout. Soit tu gagnes et tu peux préserver ce rêve de devenir le meilleur buteur du Japon, ou tu perds et tu continueras à jouer au street ou en club maximum. Mais tout espoir d'aller en national ou ensuite international, tu peux oublier. Tu es oublié. Alors la dernière partie commence. Au début, vous avez zéro avantage, ils sont meilleurs que vous en tout point. Stratégie, coordination, technique, ils vous dépassent en tout. Et ça se voit même dans le score. Mais le truc, c'est que même si tout semble perdu, t'es obligé de te dépasser parce que sinon, tu as vraiment tout perdu. Alors c'est ce que tu fais, et tu réussis à t'adapter. Tu réussis à t'améliorer et battre les personnes qui voulaient te pousser dans l'oubli. Tu as inversé les rôles et maintenant c'est toi la star. C'est de toi qu'on se souvient, c'est toi le plus important. Là concrètement, c'est Blue Lock. Mais c'est aussi ce qu'on appelle l'effet du gagnant. L'une des choses les plus importantes pour nous, êtres humains. Quel que soit le temps, le passé, le présent ou même le futur qu'on prévoit. On nous pousse toujours à aller chercher la victoire pour notre nation, notre ville, nos valeurs, notre équipe, notre jeu préféré, en gros, notre vie quoi. Et ça c'est pour une raison simple. Comme on le voyait avant, le peuple qui gagnait était celui qui avait tout. Il laissait sa marque dans le monde, on se souvenait d'eux, ils étaient reconnus, appréciés des siens, et en dehors de ses conséquences extérieures, il voyait sa vision se réaliser petit à petit et pouvoir envisager de faire plus grand et de voir plus grand. Et au contraire, ceux qui perdaient étaient oubliés. Ou au mieux, la seule chose qui faisait qu'on se souvenait d'eux, c'était le fait qu'ils ont été vaincus par l'opposant qui a gagné et continué à grandir après ça. Alors qu'on voyait ceux qui avaient perdu comme ceux qui avaient une montée, mais qui ont redescendu et qui ne sont plus à leur prime. Ou même maintenant cette fameuse excuse qu'on ne sort qu'au deuxième ou troisième d'une compétition qui est de dire « c'est pas grave, tu as participé au moins ». Bizarrement, qu'on ne sort qu'au perdant, mais qu'on ne sortira jamais au gagnant. Pourquoi? Ben, pour plein de raisons bien sûr. Pour le réconforter, pour ne pas le faire penser à sa perte, pour être présent pour lui, etc. Mais au final on s'en fout parce que la seule raison pour laquelle on s'oppose aux autres, ou qu'on accompagne ceux qui s'opposent aux autres, c'est pour que ça se finisse comme ça. Pour moi, par exemple, le sport de combat, c'est le meilleur cas pour représenter la situation d'Izagi qui ressent l'effet du gagnant. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur lui juste après. C'est un endroit, comme dans le passé, entouré de supporters, de personnes neutres qui sont tous là pour voir une chose. Qui va gagner va pouvoir se dire le plus fort, voir sa carrière grandir, sa réputation grandir, avoir la reconnaissance des siens et selon les temps, pouvoir survivre surtout. Puis de l'autre, qui va perdre, subira la honte de tous, recevra le fameux « au moins tu as participé » ou dans les cas du sport de combat, « au moins tu es monté sur le ring ». Puis la déception, les blagues, le titre du deuxième et surtout l'oubli de tous. Par exemple, vous regardez le combat de Jordan Zebo vs Cédric Doumbé, c'est l'exemple parfait. Les deux avaient fait parler de leur combat, l'un a gagné et a continué à faire parler de lui, surtout pour sa victoire qui a cloué le bec à tous, et a eu exactement tout ce que j'avais cité pour le gagnant. Et l'autre qui a eu exactement tout ce que j'ai cité pour le perdant. Et c'est pour ça que Blue Lock n'apprend pas qu'à suivre son ego bêtement. Il apprend pas tout ce qu'on vous dit en général sur les vidéos d'analyse Blue Lock, le côté égoïste, individualiste, ou toutes les choses que vous avez pu voir, il va bien plus loin que ça. Il se base sur un principe psychologique qu'on oublie tous aujourd'hui et que je vais répéter, l'effet du gagnant, que je vais présenter au cours de la vidéo. Et cet effet, ce biais psychologique, principe psychologique, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, il est directement lié aux deux derniers besoins principaux dont parle la pyramide de Maslow. Notre confiance et l'accomplissement de soi qu'on cherche tous à créer. Il nous aide au niveau neuronal avec la sérotonine et la dopamine, quand on s'imagine ce qu'on pourrait faire de plus, ce qu'on a déjà fait et toutes les choses qu'on pourrait accomplir. Après, il a aussi ses propres problèmes. Il crée des personnes emplies d'un égo surdimensionné, des mecs arrogants et que tu veux voir perdre le plus vite possible, aide des personnes qui n'avaient pas vraiment confiance en eux, mais une fois aidés, il peut les détruire aussi. Il peut les emmener à leur propre perte sur le long terme, parce que ce simple effet a aussi de nombreux effets neuronaux, psychologiques et comportementaux, tout comme les effets bénéfiques que j'ai cités juste avant. Il agit dans les deux sens. C'est là que la signification du gagnant va beaucoup plus loin que simplement gagner. Parce qu'il suffit pas de connaître l'effet du gagnant et de gagner pour pouvoir finir comme MrBeast, Khabib, Conor McGregor, etc. Toutes les personnes que je vais citer dans cette vidéo, qu'elles soient fictives ou réelles. Il faut aussi savoir le maîtriser et bien l'utiliser. Comme Izagi l'a fait pour ne pas tomber dans le même piège dans lequel 99% de ses opposants sont tombés. Parce qu'aujourd'hui, certes, en tombant dans ce piège, et en n'étant pas au stade de notoriété de mecs comme Khabib, on ne risque pas de ruiner notre carrière, notre réputation, notre héritage et impact. Mais à notre niveau, on ruine le commencement de cette chose. Et c'est la première chose qu'Izagi a compris en subissant sa première
première perte. Que certes il a perdu qu'une fois, mais qu'il suffisait qu'il perde une deuxième fois pour que ça soit totalement fini. Ses rêves, son but, le parcours, le travail, la discipline, tout serait oublié parce qu'il s'est autorisé à perdre. Et c'est ça aujourd'hui qu'on a délaissé. On nous fait comprendre qu'il nous reste encore plein de temps, qu'on est encore jeune, on est en forme, on a l'avenir devant nous, on peut profiter, on peut faire des erreurs, on peut échouer. Pendant notre adolescence, de notre vingtaine jusqu'à, allez, la trentaine. Sauf qu'on oublie de rajouter une phrase à ça, c'est que certes on peut échouer, mais on peut aussi apprendre de nos erreurs. Et que dis-je même, on devrait aussi apprendre de nos erreurs. Sauf que ça, personne ne le dit. Parce qu'aujourd'hui, qui échoue, note et réfléchit jusqu'à avoir la tête limite en feu pour ne pas reproduire X échecs? Personne. Aujourd'hui, on a le temps de rêver avant de se lancer à fond. Et c'est justement là où l'histoire d'Isagi commence. Parce qu'en fait, que ce soit un anime ou pas, c'est le premier piège dans lequel il est tombé. Lorsque l'anime commence, on le voit directement en train de jouer l'un des matchs les plus importants de sa vie. S'il gagne, il peut aller jusqu'au national et découvrir un nouvel horizon dans sa carrière de football. Mais s'il perd, il n'aura rien de tout ça et ne découvrira que la déception et le regret d'avoir perdu. Donc le match continue, il réussit à dribbler et passer les adversaires, il se rapproche de plus en plus de la cage et ça se passe comme ça ensuite. 11人でやるスポーツだ。Malheureusement pour lui, il n'aura droit à rien cette fois à part les regrets. Puis des événements se passent et il est invité à Blue Lock où il rencontrera sa nouvelle équipe pendant le camp d'entraînement. Il passera les sélections, aura son premier match et c'est là où on revient où on en était au début. Parce qu'à ce moment-là, il va goûter à la défaite qui l'amènera ensuite au repêchage. Globalement, ils ont perdu parce qu'ils n'avaient pas de tactique, aucune stratégie et aucun élément fort. Là où l'équipe adverse avait un joueur qui se différenciait des autres, la tactique avec la stratégie qu'ils ont formé petit à petit pendant le match. Et donc, il ne leur restait qu'une dernière chance pour ne pas être éliminés pour de bon cette fois. Le lendemain, ils avaient un match et ça allait être le dernier s'ils ne réussissaient pas. Toutes les erreurs qu'ils ont fait auparavant lorsqu'ils n'étaient pas encore au Blue Lock ou même dans le match précédent, ils doivent tout faire pour ne pas les recommencer. Et donc, c'est ce qu'ils font. Ils apprennent de leurs erreurs cette fois, ils construisent une stratégie, une tactique, analysent le point fort et point faible de chacun pour savoir qui devrait avoir quel positionnement. Mais ça, c'est les erreurs et échecs de l'équipe. Et Isagi devra surtout se concentrer sur les erreurs individuelles qu'il a fait tout au long de son parcours. Et grâce à ça, cette fois, le match se finit comme ça. Isagi Yoichi, 俺もストライカーだ。Cette fois, le match ne se finit pas comme la fois où Isagi a fait une erreur et a amené l'équipe à perdre, mais au contraire, parce que cette fois, il a surmonté ses erreurs pour ensuite connaître la victoire. Et juste avec cette petite victoire, les émotions qu'il a ressenties en étant le centre du jeu, le plaisir, la fierté, la petite fête parce qu'ils ont réussi à survivre et éliminer le camp adverse, créera une seule envie, celle d'aller beaucoup plus loin. Comme si c'était le personnage principal d'un jeu vidéo qui avait toute une sorte de mission à accomplir et quête à faire pour ensuite atteindre le niveau maximal et évoluer. Parce qu'au final, c'est comme ça partout. La possibilité de pouvoir grandir et créer quelque chose de grand, de par ses efforts, devient de plus en plus réaliste à chaque fois qu'on accomplit une étape pour accomplir cette grande vision. Et ça même dans les choses les plus simples. Quand un jeu est attendu de tous et qu'il est en pré-vente, chaque personne qui achète la pré-vente est content de pouvoir le tester en premier, s'inscrire avant les autres, découvrir le jeu, s'améliorer, prendre de l'avance. C'est des petites victoires mais des choses qui rendent notre vision bien plus réaliste petit à petit. Et l'école par exemple l'applique très bien aussi. Là-bas, les notes ont deux significations. La bonne note veut dire que tu maîtrises le sujet, que tu es apte à passer au niveau suivant, que ce soit par la triche, le travail ou autre moyen. On sera tout de même fier de le montrer aux autres et de flatter notre ego en voyant ce petit 20 sur 20. Là où la mauvaise note veut dire que tu ne maîtrises pas le sujet, que tu devras faire plus d'efforts, te ressaisir et globalement travailler plus. Et là où l'effet du gagnant revient, c'est qu'avec la bonne note, tu recevras la fierté des autres. Être plus confiant dans tes matières scolaires en général, avoir de la confiance en toi, croire que tu es intelligent, que ça soit par la triche en ayant l'impression que tu es malin ou rusé, par le travail dur en ayant l'impression d'être intelligent et bosseur, et par la sécurité parce que tu diminues tes chances de redoubler, de rater ton examen, ton diplôme, et surtout d'être catégorisé comme un échec. Là où la personne qui a de plus en plus de mauvaises notes ne fait qu'empirer son cas petit à petit. Ses chances de redoubler augmentent avec les mauvaises notes qui s'enchaînent, elle voit constamment l'écart qui se creuse avec la personne qui est en réussite, et même psychologiquement parlant, on s'adapte à l'image que les autres ont de nous. C'est pour ça par exemple que celui qui a réussi aime montrer qu'il a réussi, et celui qui échoue n'aime pas montrer qu'il a échoué tant qu'il ne l'a pas
pas accepter intérieurement qu'on a une image de lui comme une personne qui est en échec. Mais à partir du moment où il accepte cette image qu'on a de lui, ça ne le dérange pas d'adapter son comportement à ça. Là, bizarrement, mais en même temps logiquement, ça ne le dérange pas de montrer qu'il est bel et bien en échec et en même temps de se ridiculiser pour avoir plus d'attention sur ça. Mais l'enfant par contre qui est à l'école, qui a une activité sur le côté, qui fait par exemple un sport de combat, de la MMA, le fait d'avoir deux identités pourrait totalement changer la donne. Il a cette identité de personne forte dans le MMA qui gagne tous ses combats, le plus fort de son club, limite le bras droit du coach, etc. Et cette identité de personne en échec scolaire qui se débrouille à peine pour ne pas redoubler, qui n'a pas le comportement social adapté à l'école, c'est-à-dire ne pas participer, être passif-agressif, etc. Ben lui, contrairement aux deux premiers cas, la donne serait totalement différente. Pourquoi? Parce que là où l'un n'a que l'environnement scolaire pour ressentir l'effet du gagnant et montrer sa supériorité, sa dominance, ses capacités et augmenter sa confiance en soi, le deuxième a aussi l'environnement sportif pour garder cet effet du gagnant et être capable de montrer cette dominance, supériorité et augmenter sa confiance dans d'autres domaines hors du domaine scolaire. Mais en tout cas, que ce soit les sports scolaires, les matières intellectuelles, mathématiques et françaises, l'éducation a quand même trouvé le moyen de satisfaire notre ego à tous, en amenant l'effet du gagnant dans chacun de ces domaines. Et pour revenir à notre protagoniste, lui aussi a besoin de préserver cet effet du gagnant le plus possible. S'il veut garder sa vision réaliste, son but atteignable, il doit gagner à tout prix. Parce qu'en fait, dans sa situation, c'est pas du tout comme l'école. C'est pas un parcours qui fait pour avoir simplement un diplôme qui va certifier je ne sais quelle qualité. Là, c'est la version du petit Izagi qui idolâtre le football depuis petit. Il a un idole, le rêve de devenir le meilleur attaquant du monde et même dépasser cette idole. Et au début de l'anime, tout a été brisé lors de son dernier match. Toutes ses chances de réaliser et rendre ce rêve réel étaient détruites car il avait perdu. Mais grâce à la dernière chance que Blue Lock lui a donnée, il a pu à nouveau recommencer à travailler jour après jour sur sa vision. Il a abandonné son ancienne philosophie, les personnes qui le ralentissaient, mettre son corps à des épreuves physiques extrêmes encore et encore, se challenger et détruire sa mentalité et ceux qui le bloquent à travers les matchs contre les personnes qui voulaient le détruire. Et tout ça justement, il l'a fait. Car que ce soit par son environnement, ses concurrents, Ego lui-même, c'est-à-dire l'entraîneur, tout lui rappelait que s'il s'autorise à ne perdre qu'une seule fois, alors il perdrait tout. S'il s'autorisait à rester plus faible que l'adversaire et utiliser une stratégie à la Neymar, il sait très bien intérieurement que ce n'est pas comme ça qu'il évoluera. Certes, il aura gagné la bataille, mais l'ennemi pourra revenir et le détruire lors d'une revanche. Il devait devenir le plus fort s'il voulait vraiment être sûr de ne plus se faire battre. C'est pour ça qu'après avoir passé la seconde sélection, les premières personnes qu'il a affrontées, c'étaient les plus forts. Il aurait pu gagner très facilement et ressentir l'effet du gagnant en affrontant certains adversaires qui sont totalement nuls, mais même lui l'a dit, avec son équipe et son évolution constante, il peut se permettre d'affronter des adversaires bien plus forts que tout ce qu'il a vu auparavant. Et ce qui ne fera qu'augmenter la valeur de la victoire et bien sûr celle de la perte. C'est comme ça qu'on progresse, parce que c'est que quand les niveaux deviennent réellement plus durs qu'on ressent réellement le besoin de s'entraîner de plus en plus de façon extrême et même sans voir l'heure passer. Parce que dans le cas contraire, pour revenir à Izagi, s'il perdait, tout ce qu'il aurait construit autour de sa vision et son objectif, tous les moments qu'on aurait vus à travers l'animé, les sacrifices, les entraînements physiques, la souffrance endurée, son ancienne équipe de foot, son lycée, son ancienne vie sociale, toutes ces choses auraient été perdues en vain. Et comme pour les sacrifices, toutes les choses ou personnes qui l'ont aidé à s'améliorer, devenir plus fort, avoir des alliés, se construire un nom, une réputation, seront perdues à jamais. C'est pour ça qu'avec son rêve de football qui s'est créé depuis qu'il est petit, à travers la victoire de quelqu'un qui était déjà à son prime, qui l'a enflammé à devenir aussi fort que lui dans le futur, son idole c'est un peu comme la version de lui qui a tout atteint. La réputation, les victoires, les fans, la reconnaissance, le haut niveau, et plus Izagi gagne et s'améliore, plus cet effet du gagnant grandit. Les opportunités grandissent, les adversaires grandissent, ce qui montre qu'il se rapproche de plus en plus de son idole. Et de l'autre côté, les enjeux de la perte grandissent aussi. Parce que comme on l'a vu dans d'autres séries fictives comme The Boys, quand on passe de quelqu'un qui n'avait rien à quelqu'un qui a un pouvoir dans le monde et dans la pensée des autres, ça peut totalement nous changer. Ça peut totalement nous changer lorsque le risque de perdre cette emprise se rapproche. Mais la différence, c'est qu'Izagi ne cherchera pas à rabaisser les plus faibles pour se sentir plus fort. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une personne qui a développé une fausse confiance en elle, qui est amoureux du matériel ou qui a un besoin constant d'amour chez les autres. Non, là il s'agit d'une personne qui a commencé à rêver depuis petit d'être le meilleur, qui a failli tout perdre alors qu'il se rapprochait de son but, qui a eu une nouvelle chance
mais qui a failli la perdre encore une fois, qui a dû détruire ses défauts pour se rapprocher de sa vision, et plus les matchs s'avançaient, ou comme j'aime le dire, plus les combats s'enchaînent, plus il prend les risques de gagner encore plus ou de tout perdre. Et tout ça, ça n'a fait que grandir encore et encore. Parce qu'il s'est lancé pour obtenir sa première victoire. Il a eu la preuve que c'était possible, ce n'était pas imaginable comme d'autres le pensent. Il savait que c'était difficile, que ça allait demander beaucoup d'efforts, et petit à petit, que tout ça en demande de plus en plus. Mais c'est justement à travers tout ça qu'on comprend l'évolution d'une personne. Il comprend et il s'adapte. Tout ça pourquoi? Simplement pour chasser quelque chose qui fait partie de lui depuis le début. Pour d'autres personnes ayant un point de vue extérieur, ça peut paraître ridicule, rêveur ou stupide, mais ça c'est pour une personne qui n'a pas compris qu'inconsciemment on chasse et rêve tous de quelque chose. Ça peut être le sens de la vie, le développement de soi, le succès, le sport de combat, la force, un sport collectif, la religion, mais on rêve tous d'une chose. Et la raison pour laquelle certains sont obsédés par ça, c'est qu'ils ont pris les risques de perdre et les ont acceptés. Parce qu'ils savaient qu'il y avait aussi des chances de gagner bien plus encore. Là où d'autres ont vu les risques qu'il y avait, ils se sont tout simplement arrêtés. Et ça, c'est ce qui sépare les passionnés / obsédés d'un art et les rêveurs qui ne l'atteindront tout simplement jamais. Izagi est autant obsédé, pourquoi? Parce qu'il baigne dans son art depuis sa plus petite jeunesse. Son rêve a commencé depuis petit, je le répète, et lui, il a directement sauté dedans et a grandi avec. Son identité entière s'est construite autour de ça. Et certes, quand il était petit, ça pouvait être quelque chose d'irréaliste, mais plus il grandissait et s'améliorait dedans comparé à sa concurrence, plus ce simple rêve commençait à devenir réaliste. C'est pour ça que je parle de différence entre rêve et but. Izagi au début était un rêveur, comme tout enfant, ça c'est normal. Sauf que petit à petit, il s'est mis au foot et est devenu passionné par ça. Il a très vite connu ce que son idole a aussi connu. Grâce à son niveau, les chances pour qu'il aille en national étaient de plus en plus réalistes. Surtout par exemple grâce au début de l'anime qui nous montre qu'il ne lui restait plus qu'un match pour pouvoir y aller. Mais ensuite, avec la construction de l'anime et des personnages, on nous a montré que c'était en fait qu'un rêve. Le Japon n'a pratiquement jamais gagné parce qu'ils sont tous nuls. Il leur manque beaucoup de caractéristiques qu'un attaquant doit développer de base. Alors ce rêve qui semblait être un but est revenu au stade de rêve. Et tout comme le but de l'entraîneur par exemple, qui était de créer le meilleur attaquant du monde. Parce que venir de nulle part, on n'a jamais entendu parler de toi. Tu dis aux autres qu'ils sont en fait nuls et que toi, tu es venu pour créer le meilleur du monde. Vu comme ça paraît ridicule. Mais petit à petit, après qu'on ait vu les stratégies qui ont été créées pour réaliser ce rêve, les systèmes, les entraînements, les classements, les explications et la philosophie qu'il a inséré petit à petit dans le crâne de chaque attaquant, ce rêve s'est transformé en quelque chose de très réalisable, surtout si ce n'était que le début de l'entraînement. Mais vous savez par qui on voit que tout ce rêve au final est vraiment réaliste? Ben par la première personne qui nous avait annoncé son rêve au début, c'est-à-dire le protagoniste. Car plus il se surpasse avec l'entraînement d'ego, c'est le nom de l'entraîneur, plus il développe ses capacités physiques comme son endurance, sa vitesse de réaction, son physique, et plus il développe ses capacités cognitives et psychologiques, du genre sa vision du terrain, son attention, sa capacité d'adaptation, plus ce dont il rêve paraît réaliste. Mais ce qui confirme tout ça ne restera toujours et que la victoire. C'est la conclusion de chaque passage de son évolution. À chacun des obstacles qui se met en face de lui et qu'il y trouve une solution, si au final il ne peut toujours pas marquer, ça ne sert à rien. Il veut devenir le meilleur attaquant du monde. Donc c'est seulement lorsqu'il marque qu'on voit que toutes les choses par lesquelles il est passé à travers du match étaient nécessaires et bien pour lui afin qu'il évolue. Car au final, il faut qu'une personne ait des obstacles pour qu'elle évolue vraiment. Que ce soit des personnes dites méchantes ou les personnes dites gentilles. Par exemple, les criminels ne créeraient pas des stratégies hyper compliquées et hyper détaillées juste pour braquer une banque. S'il n'y avait pas la police, la sécurité, le bouton d'urgence et la technologie de sécurité en constante évolution. Et de l'autre côté, il n'y aurait aucun intérêt pour la sécurité, la police et la technologie à évoluer s'il n'y avait pas de criminels. Et en plus, il y a un siècle, tu parlais de caméra infrarouge, caméra fixe, caméra 360 à des personnes qui ne s'y connaissent pas du tout, et surtout il y a un siècle, on t'aurait juste vu comme un fou. Pourquoi? Parce que l'évolution prend du temps et se construit petit à petit, exactement comme dans la fiction et dans chaque histoire. C'est la même chose pour un youtubeur que vous connaissez sûrement tous. Il se nomme MrBeast. Tout le monde le voit aujourd'hui comme le numéro 1 YouTube, le mec riche grâce à YouTube, le mec qui dépense des milliards et des millions pour des vidéos, mais personne ne sait tout ce qu'il a fait pour en arriver là. Parce qu'en fait, de base, tout a commencé il y a 10 ans par la première vidéo qu'il a décidé de poster et qui a bien percé surtout pour l'époque de YouTube. Et à partir de cette victoire, MrBeast s'est lancé et a réessayé pendant des
des années de refaire une autre vidéo qui perce autant que celle-là. Et je dirais essayer pourquoi? Parce que certaines vidéos faisaient des vues, mais jamais autant que celles qui avaient percé. Sauf que malgré ses échecs, c'était déjà trop tard. Il était accro. Il a carrément arrêté la fac, travaillé dans sa voiture pour faire croire à sa mère qu'il était en cours, travaillé sur ses scripts, ses montages, ses idées de vidéos, tout ça simplement grâce à sa volonté et sur un simple ordinateur parce qu'il a connu une première victoire. Et petit à petit, il a grandi. Des gens l'ont suivi, il s'est fait des contacts, il a pu dire à sa mère qu'en vérité, il n'allait pas à la fac. Il s'est construit une équipe avec qui il travaillait de 8h du matin jusqu'à 4h du lendemain. Il a commencé à gagner en étant un créateur en pariant toute sa vie future sur ça. Et après 12 ans de travail acharné, d'échecs, de discipline et de victoires, il a réussi à avoir ce type de vie. La vie dont il rêve pour lui, pour sa mère, pour ses proches. Les accomplissements qu'il continue d'enchaîner jour après jour, la notoriété, la réputation, la copine, le lifestyle qu'il a choisi de lui-même. Certes au prix de journées complètes de travail, de voyages, d'une discipline en or, mais comme la fiction nous le montre, dans notre monde, chaque chose a un prix. Et dans le cas de MrBeast, comme le cas d'Izagi, ils ont clairement choisi le succès même s'ils y risquent tout en retour. Voilà comment il en est arrivé où il en est aujourd'hui, et croyez-moi, c'est même pas un cas isolé. Chaque personne a commencé à partir d'une victoire. Pour certains, c'était YouTube, d'autres le fait d'argumenter et d'exprimer leur opinion, certains le fait de divertir devant les caméras. Mais ils ont tous commencé par une victoire qui leur a permis de se dire « mais du coup, je pourrais viser beaucoup plus loin ». Et c'est cette victoire qui peut changer ta vie à toi aussi. Enfin, regarde, c'est vraiment simple. Faut juste penser à une victoire, une simple victoire que tu as déjà faite à propos d'un domaine auquel tu es bon et que tu aimes, en commençant bien sûr par quelque chose adapté à ton niveau. Parce qu'on va pas chercher à avoir la médaille d'or ou d'être le champion ultime alors qu'on vient tout juste de commencer et on n'a même pas développé la qualité nécessaire. Non, ça c'est juste stupide, il faut passer par des étapes d'abord. Parce que c'est comme ça qu'on se différencie d'un rêveur. Le rêveur va tout simplement te dire « ouais, moi je veux devenir ça, je veux avoir cette médaille, je veux être le champion ». Mais il ne va pas s'imaginer toutes les victoires par lesquelles il doit passer auparavant pour ensuite gagner cette grosse médaille. Et donc ça commence toujours par une chose très simple, un entraînement que tu as enfin réussi qui t'aiderait à t'approcher de ton but, la séance de sport que tu devais faire, etc. Il y a tellement de choses que tu pourrais faire, il y a tellement de choses que tu dois faire simplement pour te rapprocher de ton but et qui pourraient être des victoires. Parce qu'au final, tant que tu réussis à faire quelque chose qui t'aide à te rapprocher de ton but, oui, c'est une victoire. Et imaginez toutes les victoires que tu dois avoir avant de passer à la grosse victoire qui te ramènera tout. C'est comme ça que tu te différencies des rêveurs et des personnes réalistes. Parce que par exemple, tu vois tout le monde dire je veux devenir millionnaire, les champions de l'UFC sont trop cool, j'aimerais devenir comme eux, je veux avoir leur discipline, leur argent, leur liberté financière, etc. et toutes les qualités qu'ils ont. Mais ça c'est parce que les mots sont faciles à dire. On peut tous les dire et on les dit tous déjà. On dit tous j'aimerais devenir, je veux devenir. Mais par contre, eux se différencient de par leur action constante. Parce que ce qui va construire un champion, un mec riche, un entrepreneur ou tout ce que tu veux, c'est pas simplement une victoire, non. C'est les petits entraînements. C'est les petites victoires qu'il a construit au fur et à mesure. C'est les entraînements constants. C'est les actions constantes. Il répète jour après jour. C'est sa relève malgré peut-être une défaite, 2 défaites, 3 défaites. Parce qu'il sait ce qu'il veut, parce qu'il a la volonté, parce qu'il a toutes ces choses. Toutes ces qualités qu'on cite en général, c'est parce qu'il a tout ça. C'est ces choses qui comptent réellement comme une victoire. Parce qu'un champion développe d'abord les qualités qu'il faut pour ensuite devenir un vrai champion. C'est ça la réalité d'une personne vraiment obsédée par sa vision. Et la différence entre quelqu'un qui parle juste pour prouver aux autres ou pour rêver devant tout le monde. Parce que par exemple, tout le monde peut faire un entraînement de lutte une fois par mois. Tout le monde peut bosser sur un brainstorming dans son business une fois pendant un jour chaque mois. Mais qui pourra le faire chaque jour? Qui peut se dire je veux être champion et assumer tout ce qu'il faut faire par la suite? Et c'est à partir de là qu'on se différencie des rêveurs. Parce que là où certains vont être aveuglés par leur ego et vont faire 2 entraînements par jour une seule fois dans leur vie, puis ne plus jamais le refaire, toi maintenant tu comprends qu'il faut aussi développer des qualités avant de vouloir se dire je veux être aussi grand. Parce que ce soit pour la lutte, le business ou n'importe quel business que tu veux atteindre, la seule chose qui te différencie en réalité c'est la constance. Et l'homme fort c'est pas l'homme qui réagit tout le temps par rapport à son ego, mais c'est l'homme qui comprend qu'il a un ego, que cet ego veut construire quelque chose, laisser sa marque quelque part, être fort et montrer sa supériorité dans un domaine, mais qui reste humble, qui comprend en même temps ses capacités psychiques comme physiques, et donc qui ne va pas s'entraîner en hardcore une fois juste pour prouver qu'il peut le faire à tout le monde ou va le faire, et pour qu'au final il ne pratique qu'une seule fois et abandonner par la suite. Parce que vouloir quelque chose, être obsédé par quelque chose et avoir cette chose, ça passe déjà par comprendre que on ne l'aura sûrement pas dès maintenant. C'est pas en un entraînement que Conor McGregor est arrivé à son prime, pareil pour Khabib, Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo, Magnus Carlsen, enfin bref, chaque personne qui a voulu vraiment devenir numéro 1 ont compris que ça allait prendre du temps et qu'ils devaient utiliser tout ce temps pour s'améliorer jour après jour et s'entraîner jour après jour, avec de la constance. Si cette vidéo t'a plu, tu peux aller dans la newsletter et checker la version un peu plus analyse sans montage de cette vidéo, ou même rejoindre notre communauté privée. Tu peux t'abonner, ça t'aidera toi comme ça m'aidera moi. Continue de combattre même quand tout semble contre toi.